Dans des graphiques TIX, il est parfois utile d'afficher des tracés, des contours en double épaisseur. Eh bien, sachez que TIX intègre nativement cette possibilité. Nous allons voir comment utiliser les tracés doubles, comment les paramétrer et comment les mettre en forme. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans cette première partie, voyons comment appliquer une épaisseur double à un tracé et comment modifier les épaisseurs. Dans ce premier exemple, pour le premier rectangle, pour avoir une épaisseur double au contour, il suffit d'indiquer entre les crochets l'option double dans les paramètres de la figure. Bien sûr, cela n'empêche en rien de pouvoir indiquer dans les options des épaisseurs au contour. Dans la deuxième figure, nous avons une épaisseur prédéfinie à Very Thick. Et voici le résultat. Dans la troisième figure, nous avons une épaisseur fixée à 5 points. Et voici le résultat. Alors, comment TIX fait-il pour tracer ces contours doubles? Eh bien, il trace une première ligne avec l'épaisseur demandée, et ensuite, il duplique cette ligne avec la même épaisseur, de sorte à obtenir un contour double. Donc dans cet exemple, nous avons la première ligne avec une épaisseur de 5 points et la deuxième ligne avec l'épaisseur identique à 5 points. Dans cette deuxième partie, voyons comment gérer l'espace entre les lignes doubles des contours. Lorsque nous utilisons un contour double, TIX espace par défaut les deux lignes d'une distance de 0,6 points, ce qui est appliqué à ce premier rectangle sans option de distance. Nous avons ici ce premier exemple et nous avons ici le résultat. Donc nous avons une distance de 0,6 points entre les deux lignes. Je vais zoomer et voici cette distance. Mais nous pouvons personnaliser cette distance avec l'option double distance. Dans cette deuxième figure, nous indiquons une distance de 5 points entre les deux lignes du double contour. Et voici le résultat affiché. Je vais de nouveau zoomer et nous avons une distance de 5 points entre les deux lignes. Dans ce dernier exemple, l'épaisseur totale du contour est égale à 20 points. Nous avons 5 points pour la ligne extérieure, 10 points de distance entre les deux lignes, et à nouveau 5 points pour la ligne intérieure. Nous avons donc un total de 5 plus 10 plus 5 égale 20 points. Je vais zoomer et voici le résultat. Voyez donc que vous pouvez parfaitement déterminer la distance que vous souhaitez obtenir entre les lignes doubles. Voyons dans cette troisième partie la construction et le paramétrage précis des doubles tracés. Lorsque vous utilisez l'option distance, la valeur crée un espace exactement égal à cette valeur entre les côtés intérieurs des lignes. Je vais fortement zoomer pour ce premier exemple. Dans ce premier exemple, nous avons une distance de 10 points entre les deux lignes. Et les deux lignes ont une épaisseur de 5 points. La distance de 10 points est donc bien déterminée par rapport au côté intérieur des lignes. Nous avons ici une distance qui est égale à 10 points entre les deux côtés intérieurs de ces deux lignes. Donc l'espace blanc entre ces deux lignes est bien de 10 points. Voici ce petit schéma explicatif. Donc nous avons la première ligne de 5 points, la deuxième ligne qui fait aussi 5 points, et entre les deux, nous avons la distance de 10 points. Et cette distance est bien mesurée par rapport au côté intérieur des deux lignes. Dans ce deuxième exemple, nous pouvons préciser que la distance entre les deux lignes doit se calculer par rapport au centre des deux lignes. Pour cela, il suffit d'utiliser l'option Distance Between Line Center. Et dans cet exemple, eh bien, nous précisons une distance de 10 points. Donc dans cet exemple, il y a une distance de 10 points entre les centres des deux lignes du tracé double.
Donc l'espace blanc entre ces deux lignes est de 5 points. La distance est mesurée entre le centre de la ligne supérieure et le centre de la ligne inférieure. Voyons ce petit schéma explicatif. Donc nous avons nos deux lignes qui ont bien une épaisseur de 5 points, la ligne supérieure et la ligne inférieure. Et nous avons demandé à avoir une distance de 10 points par rapport au centre des deux lignes. Ce que nous avons ici. Donc ce qui veut dire que l'espace entre les deux lignes, la partie blanche, est égale à 5 points. Dans ce troisième exemple, la distance entre les centres des deux lignes est de 5 points. Et les deux lignes ont une épaisseur aussi de 5 points. Ce qui fait que, dans ce cas de figure, les deux lignes se touchent. C'est tout à fait normal, puisque la distance entre le centre des deux lignes est égale à l'épaisseur des deux lignes. Donc voilà comment vous allez pouvoir gérer précisément la distance entre vos doubles lignes. Abordons maintenant la colorisation des figures comportant des doubles contours. Pour le premier exemple, nous avons juste un remplissage en vert avec la très classique option fill égale till, ici à 50%. Et voilà le résultat obtenu. Nous avons bien un remplissage avec cette teinte verte. Pour le deuxième exemple, nous appliquons la couleur purple au double contour, avec la commande double égale purple. Il s'agit bien ici de colorer l'espace initialement blanc par défaut, situé entre les deux lignes qui sont, elles, en noir par défaut. Donc nous avons bien la couleur purple située entre les deux lignes, et les deux lignes ont des tracés classiques en noir. Pour le troisième exemple, nous allons colorer tous les éléments constitutifs. Nous avons un remplissage en jaune à 50%. Les lignes doubles sont en rose et le tracé des lignes est en violet. Voici le résultat. Nous avons bien le remplissage en jaune, le contour double en rose et les deux tracés des deux lignes en violet. Donc voilà comment colorer tous les éléments constitutifs des figures ayant un double contour. Pour cette dernière partie, nous allons voir comment caler une figure ayant un double contour sur les coordonnées indiquées. Dans ce premier exemple, le rectangle possède une distance de 10 points entre les lignes du double contour. Et chaque ligne a une épaisseur de 4 points. Les coordonnées du rectangle sont 1, 1 pour le point de départ, le point en bas à gauche, et 4, 3 pour le point en haut à droite. Du fait du double contour, les angles du rectangle ne sont pas placés aux coordonnées indiquées. Le rectangle est placé par rapport au centre du double contour. Pour avoir un rectangle calé sur les coordonnées indiquées, il faut donc prendre en compte l'épaisseur totale du double contour, soit l'épaisseur des deux lignes plus la distance entre ces deux lignes. Dans cet exemple, nous avons une épaisseur totale de 4 plus 10 plus 4, soit 18 points. Donc pour caler le rectangle sur les coordonnées indiquées initialement, il faut prendre en compte la moitié de cette épaisseur totale, soit 18 divisé par 2 égale 9 points. Afin d'effectuer des calculs dans les coordonnées, nous devons installer le package calc dans le préambule. Donc pour le deuxième exemple, il faut additionner et soustraire ces 9 points aux coordonnées initiales qui doivent obligatoirement avoir une unité précisée, le centimètre dans cet exemple. Donc pour le point en bas à gauche, nous avons bien 1 cm plus 9 points. Et pour le point en haut à droite, nous avons bien 4 cm moins 9 points et 3 cm moins 9 points. Et voilà le résultat affiché. Le rectangle est parfaitement placé par rapport aux coordonnées voulues. Nous avons bien le point en bas à gauche aux coordonnées 1, 1 et le point en haut à droite aux coordonnées 4, 3.
Et bien maintenant, vous savez exploiter les doubles contours proposés par Tix et vous savez les paramétrer et les mettre en forme. Cela va vous permettre d'obtenir des figures parfaitement exploitables dans vos documents comportant ce type particulier de graphique.